Une des choses qu'on travaille pratiquement jamais et qui fait toute la différence au niveau de notre swing, en fait au niveau de la constance du swing, c'est d'essayer de créer un mouvement en fait qui va être le plus constant possible, c'est-à-dire de toujours essayer de reproduire le même mouvement, que ce soit avec un driver, que ce soit avec un fer, ça va être toujours le même principe. Et pour y parvenir, ce qu'on veut avoir comme sensation, en fait, c'est de travailler beaucoup au niveau de la finition du swing. Plus lorsque vous faites votre mouvement, plus vous avez la sensation lorsque vous allez terminer, de terminer en équilibre vers l'avant, plus ça amène une constance au niveau du mouvement. Plus lorsque vous faites votre mouvement, plus vous mettez d'emphase sur le fait de terminer en équilibre vers l'avant, plus le swing va être constant, plus le corps, en fait, travaille à s'assurer qu'à chacun des swings, on a un objectif de terminer d'une certaine façon. Et souvent, l'erreur qu'on va voir, là, en fait, les erreurs qu'on voit, c'est que d'un swing à l'autre, on développe différentes finitions, différentes façons de terminer le swing. Souvent, on peut avoir, par exemple, une problématique où on perd un peu l'équilibre vers l'avant, on perd l'équilibre un peu vers l'arrière, donc on finit sur la jambe arrière. Parfois, on est trop écrasé vers l'avant, parfois, on l'a bien, parfois on l'a moins bien. Et c'est cette inconstance-là qui amène beaucoup de problématiques au niveau des contacts. Alors, ce qu'on peut faire, et on entend souvent ce conseil-là, mais on ne le voit peut-être pas nécessairement de la bonne façon, mais le conseil étant de, lorsqu'on termine, lorsqu'on fait notre swing, d'avoir la sensation de toujours terminer vraiment en équilibre vers l'avant. Et en équilibre ne veut pas nécessairement dire qu'on a un mouvement parfait, qu'on termine toujours complètement là, sur notre jambe avant, le pied tourné, tout ça. Ce n'est pas nécessairement ça. En fait, c'est simplement de sentir que lorsqu'on va s'assurer de terminer notre swing, de s'assurer qu'on le termine toujours de la même façon. Alors, lorsque je m'installe à la balle, donc, je m'installe à côté de la balle et je me dis, parfait, moi, je vais faire le même mouvement que je suis habitué, mais quand je vais terminer mon swing complètement vers l'avant, je vais m'assurer de garder l'équilibre au niveau de ce swing-là. Si je travaille cet équilibre-là, ce que ça fait, premièrement, ça améliore énormément mon transfert de poids, c'est-à-dire que très souvent, si je travaille justement à m'assurer de bien terminer vers l'avant en équilibre, mon poids va être un peu plus souvent sur ma gauche que, par exemple, la problématique de finir sur la droite. Mais surtout, c'est que ça va amener une vitesse que le corps est capable de gérer beaucoup plus facilement. Et ça, c'est ce qui fait qu'on va être capable, justement, beaucoup plus par la suite, de reproduire le mouvement facilement, donc que ce soit avec un driver, que ce soit avec un fer. Alors, si je me dis, parfait, moi, à la fin de mon swing, je termine en équilibre comme ça ici. Mais ce que ça fait, c'est que le corps n'aura pas tendance à aller trop rapidement ou trop lentement ou peu importe. Il va y aller à la vitesse qu'il est capable de générer pour m'amener justement cet équilibre-là à la fin de mon swing. Alors, je m'installe à la balle et je vais me concentrer pas sur l'impact, pas sur ma montée ni la descente ou quoi que ce soit. Je veux simplement sentir que je termine un peu plus sur ma jambe avant, mais surtout que je termine en équilibre. J'y vais avec la balle. Et là, moi, je veux sentir que je peux rester comme ça là, pendant à peu près 10 minutes et je ne tomberai pas. Donc ça, c'est signe que je suis vraiment en équilibre. D'ailleurs, un des conseils que j'avais déjà reçu par rapport à ça pour travailler cet équilibre-là, c'était le fait de, lorsqu'on termine notre swing, d'avoir l'impression qu'on garde la pause pendant au moins 3 secondes. Je m'installe, si je me dis ça, 1, 2, 3. Si je suis capable de rester 3 secondes comme ça sans perdre l'équilibre, ça veut dire que mon swing était bon. Je vais faire la même chose avec la balle maintenant et je vais me concentrer là-dessus. Je me dis, parfait, le contact pour l'instant, je m'en fous. Moi, je veux terminer en équilibre vers l'avant et je veux compter ces 3 secondes-là. 1, 2, 3. Lorsque vous allez faire ce mouvement-là, vous pouvez vous assurer de 2 choses. Premièrement, assurez-vous de travailler un peu plus à sentir que oui, vous gardez l'équilibre, mais que vous gardez l'équilibre sur votre jambe avant. Donc, pour droitière-droitier, votre jambe gauche, pour gauchère-gaucher, votre jambe droite à la fin du swing. Alors, moi, tout ce que je me concentre à faire, c'est je vais compter mon 3 secondes et je vais compter mon 3 secondes lorsque je vais être installé sur ma jambe avant. 1, 2, 3. Et quand je fais ça, bien, automatiquement, je ne peux pas arriver en descendant avec un mouvement qui est beaucoup trop rapide comme ça ici, où les bras sont trop rapides, ou le bas du corps, ou peu importe.
qui fait que je ne suis pas capable justement de gérer ce que j'essaie d'aller faire sur ma jambe avant. Alors, plus vous allez vous concentrer sur elle, sur cet équilibre-là ici, sur cette jambe-là, plus ça va être simple et plus, en fait, vous allez être capable de reproduire ce mouvement-là, peu importe que ce soit avec un fer ou avec un driver. Alors, je me réinstalle, même chose, je vais compter mon 3 secondes, je vais m'assurer d'être en équilibre, de rester sur ma jambe avant, lorsque je termine. Et je laisse le corps vraiment gérer la vitesse. C'est ça qui est important ici. Essayez pas nécessairement, quand vous allez faire cet exercice-là, d'essayer de frapper le plus loin possible ou quoi que ce soit. Laissez le corps seul gérer la vitesse pour être capable d'amener cet équilibre-là. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence au niveau de l'exercice. Et par la suite, quand vous allez aller jouer, quand vous allez aller sur le parcours, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous à ce que chacun des coups que vous allez faire, vous vous imaginez que votre but est de terminer en équilibre en comptant votre 3 secondes. Et plus vous allez vous habituer à faire ça, bien, plus le mouvement va devenir constant. Le corps va toujours faire le même mouvement parce qu'il veut essayer d'arriver au même endroit à chacun des coups. Si vous avez trop tendance à perdre l'équilibre vers l'arrière, ensuite vers l'avant, ensuite vers la balle ou peu importe, vous ne serez jamais capable d'avoir de constance, en fait, au niveau de vos contacts. Alors, travaillez sur cet équilibre-là, allez chercher la sensation de terminer un peu sur votre jambe avant et comptez votre 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3.